Mon sujet pour aujourd'hui, ce sera la liberté de conscience dans Daniel, et en particulier, je vais regarder Daniel chapitre 1. Les excavations allemandes de Babylone ont commencé en 1899 et le temps a révélé l'incroyable cité d'opulence et de splendeur, dont il n'avait jamais été rêvé jusqu'à ce temps-là. Plus de 250 ouvriers ont travaillé pendant toute une année pour dégager triple mur massif, 8 énormes portes. Chacune nommait après les dieux babyloniens et ils ont découvert ce palais royal et plusieurs temples également. La fameuse porte d'Ishtar a été démontée pièce par pièce et a été transportée jusqu'à Berlin où elle a été placée dans le célèbre musée Pergame. Plus de 100 ans de recherches archéologiques ont confirmé que nous avons Plus de 100 ans de recherches archéologiques ont confirmé les observations de l'excavateur Robert Koldewey que Babylone prend la première place, à la fois dans les temps anciens et dans les temps modernes, en ce qui concerne l'étendue de son enceinte et de sa zone habitée. Aujourd'hui, nul ne doute de la fameuse citation orgueilleuse de Nebuchadnezzar qu'on trouve dans Daniel 4, verset 30. « N'est-ce pas Babylone la grande que j'ai construit pour l'honneur et la gloire de ma majesté ?» C'était dans cette ville magnifique que Daniel et ses amis sont arrivés en 605 avant Jésus-Christ, après qu'ils aient été capturés par Nebuchadnezzar à Jérusalem. On pourrait se demander aujourd'hui comment ils se sentaient. Ces jeunes adolescents bizarres et mal à l'aise sur comment comprendre ce nouvel état de captivité. Tirés de leur foyer et parcourant à pied 1050 km pour arriver à Babylone, un voyage qui leur a pris plus de 2 mois. Aucun d'eux ne savait alors qu'ils ne reverraient jamais plus Jérusalem. Et maintenant, Nebuchadnezzar, le nouveau roi, désirait intégrer ces nobles de Jérusalem pour en faire des sujets nobles. Mais pour faire cela, que devait-il faire? Il devait changer leur allégeance. Il devait changer leur loyauté. Il doit en faire de bons sujets en changeant leur identité même. Donc la première chose qu'il fait, comme nous le savons à partir de Daniel chapitre 1, il leur donne de nouveaux noms. Les noms dans les temps anciens et particulièrement au temps biblique étaient très importants. Ils avaient tous un sens. Daniel signifiait « Dieu est mon juge ». Mais maintenant il reçoit le nom Belshazzar qui signifie « Bel protège sa vie ». Le message, le Dieu de ta jeunesse ne te protège plus. Non, Bel ou Marduk, comme il est également appelé, le dieu babylonien en chef, c'est lui qui protège ta vie. La deuxième chose qui leur est offerte, c'est une éducation ou une nouvelle éducation dans les meilleures institutions de Babylone. Et ils doivent être rééduqués dans la nouvelle culture, sa religion, son gouvernement, ses lois, pour servir l'Empire et pour être inculqués dans ses pratiques. La troisième chose qui leur est donnée, c'est une portion quotidienne des mets du roi et du vin qu'il boit. Maintenant, attendez un instant. Une nouvelle vie dans l'une des villes les plus riches et les plus opulentes de ce temps-là? Une éducation gratuite dans les institutions à la pointe de la capitale? Les meilleurs mets qui viennent directement de la table du roi? Qu'est-ce qu'un adolescent pourrait désirer de plus? Mais à ce point-là, dans le livre de Daniel, quelque chose de très important est noté. Quelque chose de fascinant, il est dit. Mais Daniel résolut en son cœur qu'il ne se souillerait pas avec les mets du roi, ni avec le roi qu'il buvait. Ainsi, il demanda au chef des eunuques qu'il puisse ne pas se souiller. Le mot « souiller » ici est répété 2 fois. La première fois, Daniel a été formé à s'abstenir sur la base d'un principe biblique de viande impure. C'est l'un des aspects de souiller. Lévitique 11 donne toute une liste d'aliments avec lesquels il a été enseigné à ne pas se souiller. Il s'était souvenu de ces mots écrits par Moïse dans Lévitique. Leur chair, tu ne mangeras pas, et leur carcasse, tu ne toucheras pas. Ils seront impurs pour toi. La Bible n'est pas spécifique sur ce qui était sur la table du roi, mais assurément, certains de ces aliments, nous pouvons l'imaginer. Deuxièmement, certains de ces animaux avaient été à coup sûr sacrifiés et offerts à des dieux babyloniens avant d'être servis.
sur la table du roi. Et c'est quelque chose que nous trouvons dans les textes archéologiques qui ont été découverts. Cela aurait également été un affront pour un jeune homme à qui on a enseigné le premier commandement. Nous l'avons entendu du pasteur Dot il y a quelques moments. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et troisièmement, peut-être que Daniel se souvenait des paroles sages de Salomon dans Proverbe 20, verset 1. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont querelleuses. Et quiconque est emporté par elles n'est pas sage. En d'autres termes, il y a un nombre d'éléments ici qui auraient directement levé un drapeau rouge important pour un jeune homme, pour 4 jeunes hommes de Jérusalem, directement dans les vérités de la Bible. Donc, que vont-ils faire? La Bible dit, mais Daniel résolut en son cœur qu'il n'allait pas se souiller avec les mets du roi, ni avec le vin qu'il buvait. Le choix de terminologie, résolu en son cœur, est une décision au niveau du lobe frontal. C'est un jugement basé sur la conscience, basé sur ce qu'il savait être juste. Ainsi, il a déterminé ou résolu en son cœur. Daniel était un captif. Il était un sujet d'un nouveau royaume. Il lui était exigé d'obéir au roi. Roi Nebuchadnezzar, c'était l'ordre du roi. Que devait-il faire dans cette situation? Après tout, c'était une chose plutôt simple. Pensons-nous sérieusement à quelle quantité ou bien à ce que nous mangeons 3 fois par jour? Mais pour Daniel, c'était plus que cela. Le verset 8 dit, « Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel grâce et faveur auprès du chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains le roi mon maître, qui a donné votre manger et votre boire. Pourquoi verrait-il vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de votre âge? Et mettriez-vous ma tête en danger auprès du roi. » Le chef des eunuques dit, « Daniel, tu ne te mets pas seulement toi en danger. C'est quelque chose de fou que tu fais, mais tu me mets en danger moi, je pourrais perdre ma tête là-dessus. » Cependant, avec humilité et fermeté, Daniel n'a pas reculé. Il persiste, ne désirant pas mettre en danger le chef des eunuques, il va au maître d'hôtel qui est en dessous de lui. Et il dit, « Éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas nos visages et le visage des jeunes qui mangent les mets du roi. Puis tu feras avec tes serviteurs selon ce que tu as vu. » Qu'est-ce que Daniel demande dans ce test? Une nourriture basée sur les végétaux et de l'eau. Pourquoi demanderait-il cela? Parce qu'il connaissait parfaitement sa Bible. C'était la diète d'Éden que Dieu a donnée à toute l'humanité à la création. Dieu dit à nos premiers parents, « Voici, je vous donne toute herbe qui porte de la semence sur toute la face de la terre et tout arbre qui porte du fruit en lui-même. Pour vous, ce sera de la nourriture. » Genèse 1, 29. Daniel savait que le Dieu de l'univers l'avait créé et savait quel était le meilleur carburant pour un corps complexe et compliqué avec lequel il avait été créé. Je veux dire, si vous louez une voiture comme je l'ai fait ce week-end, et que c'est un moteur essence, vous n'allez pas mettre du diesel dedans, pas vrai? Ou du kérosène. Daniel a déterminé que s'il allait survivre dans cette nouvelle situation, dans laquelle il avait été placé, alors il aurait besoin d'avoir les meilleurs nutriments pour permettre à son cerveau et à son corps de fonctionner de manière aussi saine et efficiente que possible. Rien ne devait embrumer son esprit ou obscurcir son jugement. S'il devait être le meilleur qu'il pouvait être, voici ce qu'il allait faire. Il n'allait pas être rude à ce sujet. Ainsi, il a suggéré un test et a laissé le reste à Dieu. Pensez-vous que Dieu honore ceux qui l'honorent? Eh bien, il nous a donné ce pouvoir incroyable de choisir. Le libre arbitre est la base de son gouvernement d'amour. Mais Dieu honore également ceux qui choisissent fidèlement, soigneusement et sagement. En fait, Jésus dit exactement cela dans Jean 12, 26. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, que mes serviteurs soient également. Si quelqu'un me sert, ce dernier sera honoré par mon Père. » Daniel et ses amis n'ont rien reçu d'autre que des végétaux et de l'eau. Et la Bible dit qu'après la période de test pour ces 4 jeunes hommes, Dieu leur a donné la sagesse
et la connaissance dans tous les domaines. Et Daniel avait la compréhension de toutes les visions et les rêves. Nebuchadnezzar les a testés lui-même et les a trouvés être 10 fois plus sages que tous les magiciens, astrologues et les sages qui étaient dans le royaume. Quand on y pense, c'est incroyable lorsqu'on sait ce qu'on crédite à l'ancienne Babylone dans le domaine des connaissances. Ils étaient les premiers à faire des mathématiques complexes, les premiers à faire l'astronomie, à tracer les mouvements des constellations et des étoiles. Ils ont été les premiers à créer les cartes dans lesquelles ils avaient la conception du monde, comme une sphère ronde. Ils étaient les premiers à écrire des chants d'amour et à garder des archives compliquées. Il y a une chose que j'ai appris en tant qu'archéologue, c'est ceci. Ne sous-estimez jamais la connaissance du monde antique. Nous ne savons toujours pas comment les pyramides ont été construites. Et je m'aventurerais à deviner que ce magnifique stade dans lequel nous sommes aujourd'hui et beaucoup de nos grands accomplissements ne dureront pas 4000 ans comme elles ont duré. Ce que j'aimerais suggérer, c'est que c'est ces petites décisions que Daniel et ses amis ont prises au début de leur captivité qui donnera à Daniel le courage pour finalement sauver tous ces autres sages dans Daniel chapitre 2, alors que Dieu lui a donné l'interprétation du rêve de Nebuchadnezzar dont nous avons parlé un peu plus tôt aujourd'hui. C'était l'expérience d'avoir été fidèle et vrai à sa conscience sur les questions de santé. Dans Daniel 1, des petites décisions qui ont permis à Ananias, Michaël et Azaria d'avoir le courage d'être debout dans la plaine de Doura, lorsque le décret ordonnait de s'agenouiller devant la statue du roi, que Nebuchadnezzar avait fait. Tout comme ces trois se tenaient tous aussi droits dans la fournaise de feu parce qu'avec eux, on était un semblable au Fils de Dieu. N'est-il pas intéressant qu'un test sur la santé vienne avant un test sur l'adoration? Est-ce que ça peut être un modèle que nous allons voir se répéter dans ces derniers jours? C'était la fidélité de Daniel au fait de demeurer droit dans sa conscience qui fera que plus tard une reine se souviendra de lui et lui sommera de se tenir dans sa 80aine devant un roi tremblant et de lire l'inscription sur le mur, dans le palais de Babylone. C'est cette décision sur la santé qui a permis à Daniel de vivre une vie plus longue et de même servir aux plus hautes fonctions dans l'empire qui suivra, l'empire médo-perse, lorsqu'il était âgé. Souvenez-vous, c'était lorsqu'il était dans la fosse aux lions. Vous voyez, mes amis, nous pouvons perdre notre foyer, comme c'était le cas pour Daniel. Nous pouvons perdre nos emplois, même nos familles, mais perdre notre santé, cela impacte tout. Mais perdre notre intégrité, cela impacte des choses éternelles. Qu'est-ce qui pourrait valoir le coup de perdre cela? À cause de cette intégrité et fidélité aux principes, Dieu a béni Daniel et a utilisé Daniel pour toucher l'un des plus puissants dirigeants de tous les temps, afin qu'un jour il puisse proclamer « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, loue, exalte et honore le roi du ciel, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes. » Daniel 4, verset 37. C'est ma prière que nous puissions quotidiennement être convaincus de la vérité, que la justice puisse prévaloir et que la liberté de conscience puisse être honorée. Que nous puissions toujours louer Dieu et honorer le roi du ciel. Amen.